Atlanta Assurance vous présente Automoto. Mesdames et messieurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Automoto. Au sommaire de l'émission, nous partirons à la découverte de la BMW X5 qui vient de débarquer dans le royaume, quand bien même le succès de son prédécesseur pointait encore au beau fixe. C'est la nouveauté de la semaine. Dans les news, nous reviendrons sur l'épopée de la Jaguar E-Pace qui vient de remporter une victoire surprenante au concours de la voiture de l'année 2019 en Europe. C'est parti! Le Jaguar E-Pace, pionnier des SUV 100% électriques, remporte le titre de la voiture de l'année en Europe aux grandes dames de l'Alpine A110. À l'issue du vote des journalistes, les deux véhicules ont terminé ex-aequo, obtenant chacune 250 points. Pour les départager, les membres du jury ont comptabilisé le classement des deux véhicules, pays par pays, ce qui a propulsé le Jaguar E-Pace à la première place du podium. C'est l'occasion de vous livrer nos impressions à l'issue des essais dynamiques réalisés au Portugal, auxquels AutoNews a participé. Esthétiquement, le E-Pace se distingue par un capot court percé d'un large tunnel. Le profil lui aussi est atypique avec les poignées de porte à fleur de la carrosserie qui surgissent dans une belle mise en scène. Les flancs musclés se conjuguent aux jantes de 22 pouces, compensant ainsi la hauteur de la caisse. Aussi haute que tronquée, la poupe constitue la partie la plus originale. Derrière cette silhouette atypique se cache un habitacle digne de l'univers Star Trek. À l'avant, les sièges façon baquet sont un modèle d'ergonomie. Même sensation de confort à l'arrière, où l'encombrant tunnel central, caractéristique des véhicules à 4 roues motrices, disparaît au profit d'un plancher parfaitement plat. Moderne et pratique, la planche de bord reprend les 3 écrans tactiles inaugurés par le Range Rover Velar. Pilotable à l'aide du système InControl. Dans cette ambiance plutôt futuriste, les progrès de l'intelligence artificielle sont bien mis en évidence grâce au Smart Seating, un système capable de calculer l'autonomie du véhicule en fonction de la météo, la topographie des reliefs, les conditions du trafic ainsi que le style de conduite. Le châssis abrite un pack de batterie de 90 kW qui nécessite une borne de 100 kW pour recharger le véhicule à 80% en environ seulement 40 minutes. Le cas échéant, on peut utiliser la borne domestique, mais il faudra alors attendre 10 heures pour recharger les batteries. Techniquement, l'énergie accumulée est fournie aux 2 moteurs électriques répartis sur les essieux avant et arrière, lesquels développent une puissance commune de 400 chevaux pour une autonomie de 480 km. Sur la route, le comportement se veut très plaisant grâce au pilotage différencié des moteurs électriques avant et arrière et la précision infaillible de la direction. Or, l'action sur les freins permet de moduler l'équilibre en assurant un bon niveau d'agilité. C'est du moins le ressenti que nous avons perçu entre les courbes du circuit Portimao où nous avons eu l'occasion de pousser dans ces derniers retranchements. Sur les lignes droites, en revanche, le SUV britannique se catapulte dans une accélération inaudible, avalant le 0 à 100 km/h en seulement 4,8 secondes. Une performance franchement phénoménale. Question commercialisation, le Jaguar E-Pace est déjà en vente à l'international à un tarif qui tourne autour de 800 000 dirhams. Par contre, sa disponibilité pour le marché marocain n'est pas encore à l'ordre du jour compte tenu de pas mal d'obstacles, entre autres l'indisponibilité d'un grand réseau de bornes de recharge dans les stations-service. Mais gageons que l'avenir automobile sera assurément électrique. Sans transition, voici le tout nouveau BMW X5, 4e du nom, qui vient de faire ses premiers tours de roue dans le royaume. Le baroudeur Mini-Quad est un big deal, au sens le plus large du terme. Écoulé à plus de 2,2 millions d'exemplaires un peu partout dans le monde depuis ses débuts en 2000.
Sur le marché national, pas moins de 1200 ont trouvé preneur, ce qui le place juste derrière son petit frère, le X1, en termes de performance commerciale. Autant dire que le lancement de son remplaçant revêt un intérêt majeur. On est ravis au fait de présenter ce modèle au Maroc parce qu'il a tous les atouts. Il est encore, meilleure forme que celui d'avant, donc qui était déjà très bien. Donc on a une voiture qui a grandi. Globalement, les dimensions sont plus importantes. Il y a 3 cm de longueur de plus, 6 cm de largeur et un gabarit en général plus grand. Il y a plus de place notamment pour les passagers arrière, donc qui seront très confortablement installés. Le nouveau X5 est plus agressif que son prédécesseur en tout point de vue. Cette poussée de testostérone, il la doit aux feux avant bien aiguisés qui peuvent accueillir un système d'éclairage laser optionnel. Mais aussi au bouclier avant ajouré, surplombé de la prestigieuse calandre à double haricot reliant les blocs optiques. Si le profil ne subit pas de changement notable, l'arrière clame haut et fort sa différence. À l'instar des nouvelles série 3 et série 8, le X5 exhibe des optiques horizontales au dessin épuré. Sans surprise, l'inflation des mensurations extérieures se traduit par l'allongement conséquent de l'empattement qui pointe désormais à environ 3 mètres, en progrès de 42 mm. Des valeurs presque identiques à celles de l'Audi Q7, considéré comme le plus spacieux des grands SUV premium. La planche de bord de son côté, inspirée de la dernière série 3, se met en valeur par l'énorme écran central de 12,3 pouces. Intuitive, cette interface homme-machine dédiée à la gestion des systèmes multimédia se double d'un écran TFT de même taille intégré à la console centrale. Bonne nouvelle, ce duo numérique est disponible de série sur tous les nouveaux X5 commercialisés au Maroc. Comme il fallait s'y attendre, le nouveau venu fait le plein d'aide à la conduite au demeurant ultra sophistiqué. On y trouve la direction active intégrale, inaugurée par la dernière série 7, les 4 roues directrices, optionnelles bien sûr, et la transmission intégrale et bien d'autres dispositifs améliorant le comportement routier. Il est possible de cocher la case Pack Off-Road dans le catalogue d'options et accéder ainsi à un blocage de différentiel, à une garde au sol rehaussée de 8 cm, à un sélecteur de conduite, donnant le choix entre 4 modes: sable, pierre, gravier et neige, ou encore à diverses protections de carrosserie. Sous le capot, le X5 offre le choix entre 4 motorisations qui s'associent exclusivement à la boîte automatique à 8 rapports. Côté diesel, le choix est donné entre 2 6 cylindres en ligne 3 litres suralimentés, en l'occurrence l'incontournable X5 30D qui, gavé par un double turbo, développe 265 chevaux pour un couple de 620 Nm. La gamme diesel est chapeautée par le tonitruant X5 M50D qui génère le potentiel de 400 chevaux et 760 Nm à l'aide d'un quadruple turbo. Rien que ça. Composée de 3 lignes, Avantage, X-Line et Pack M, la gamme marocaine démarre à 715 000 dirhams, hors taxe de luxe bien sûr. Elle culmine à 1 200 000 dirhams pour les versions haut de gamme. Avis aux passionnés de baroudeurs BM. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Atlanta Assurance.